Oh, il y a un bon poisson là. On dirait que tout est fait pour moi ici en plus. Yes. Ça y est, c'est parti pour un nouveau vlog. Donc là, je suis accompagné de Lies pour 3 jours de pêche. Voilà, on est début mai. On est un petit peu en avance cette année par rapport à la fraie. C'est vrai que j'ai quand même quelques craintes par rapport à ça. Donc bon, on a quand même observé en arrivant, on n'a pas vu de signes qui sont inquiétants pour le moment. Donc visiblement, les poissons n'ont pas la tête à ça pour le moment. Et ouais, là, je suis vraiment à fond. C'est un plan d'eau, il y a quand même une belle moyenne. La pêche est assez difficile, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de touches en règle générale, mais par contre c'est toujours des beaux poissons. Le cadre est top, on est en plein milieu de la forêt. J'espère en tout cas que ça va le faire. Il y a un petit peu de matériel, tout est chargé. Maintenant il ne reste plus qu'à regagner les postes qui vont se trouver là-bas et là-bas. Il y a de quoi faire, de la pleine eau, de la bordure. On croise les doigts et on va aller voir tout ça. Tout est déchargé. Plus qu'à s'installer et ça va être de la pêche en plus 5 étoiles. On dirait que tout est fait pour moi ici en plus, c'est parfait. Je vais être pas mal là-dedans. Je vais être très bien même. Ah, je pense que la zone est très bonne, il y a un vent du sud là qui est juste énormissime là pour la période. Il balaye bien la zone, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il n'y a plus qu'à. Ah, j'avais bien pris soin aussi de noter mes distances par rapport à ma session de l'année dernière. Je me souviens qu'il y avait une zone de tourbe là assez molle mais vraiment pêchante, surtout pour les gros poissons, à 23 tours. Donc là ce que je vais faire, je vais uniquement clipper nouveau mes cannes à 23 tours. Je vais passer un coup de marqueur quand même pour être sûr de moi. Donc un coup de marqueur très simple hein, comme d'habitude. Un petit plomb de 113 grammes là pour bien ressentir le fond, même si encore une fois ça va coller un peu, c'est de la tourbe. Mais au moins ça va me permettre d'être sûr d'être sur ma zone, la zone que j'avais trouvée. Donc je vais vérifier ça. Donc je vous le disais, le substrat que je vais pêcher en fait, il est relativement mou, c'est de la tourbe. Donc c'est pas très odorant, c'est pêchant, il y a beaucoup de nourriture dedans. Mais là le souci que je vais avoir c'est vraiment de m'assurer à 100% d'avoir un montage pêchant. C'est pour ça que j'ai choisi ici d'utiliser le montage hélicoptère. Donc avec un mini HeliSafe. J'ai simplement placé le petit insert en plastique puisque ici j'ai aucune raison de larguer le plan à la touche, hein, donc j'ai simplement mis le petit insert plastique. L'intérêt ici que je vais avoir, c'est de pouvoir placer en fait ma petite perle Safety Bead System à environ 10-15 cm de mon plomb. Ce qui se passe en fait à l'impact, le plomb va se loger dans le substrat et là ensuite mon baling va pouvoir librement coulisser et se positionner très librement en fait sur la tourbe. Donc là, comme d'habitude, hein, la petite section de boom pour automatiquement éloigner en fait mon baling du système de plombée. Un petit chlore en taille 4 et un petit bonhomme de neige. Donc là je vais essayer de varier les pop-up notamment. Donc là je vais commencer avec une pop-up jaune qui est boostée au no-name, Goo No Name, et l'autre elle est boostée au Dragon Brief. Donc je vais tenter les deux, je vais voir ce qui me produit des touches. Et si vraiment il y a une qui sort du lot, je pourrais switcher mes deux cannes là-dessus. En tout cas c'est comme ça que ça va se passer sur le coup principal. Donc 2 hélicos, deux petits bonhommes de neige, montage très simple mais qui va être pêchant sur le substrat mou. Et j'ai plus qu'à lancer tout ça. Issou, ça pêche? Ça pêche. Son petit chalet aussi, hein, bien sûr. Qu'est-ce que ça dit? Bah, on croise les doigts. Hein. Ça y est, c'est posé? Ça sent bon. Tu le sens, ouais? Ah, t'es plus toi sur une zone de passage là, hein, c'est ça? Totalement, ouais. À 85 mètres à peu près. Ouais. Donc, ah, ça risque de passer, hein. De toute manière, je pense que ça longe là entre la berge et. C'est ça. Et j'ai une canne en tête chercheuse avec un streamer. Et tu te souviens de l'année dernière, à chaque fois le matin, hein, c'était vraiment le créneau entre 6h du matin. J'allais dire entre 6 et 8, c'était le créneau de passage en fait. Toutes les touches sur son poste. Elle se passait à ce moment-là, donc fallait que ça pêche quoi. En espérant que ça rentre aussi un peu la nuit. Hein. Ah, ça serait cool. On va changer un peu aussi la donne. C'est ça. On n'est pas à la même période non plus. En tout cas, ouais, ça ferait pas. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ça, c'est une certitude, heureusement d'ailleurs. Très bonne chose. Et maintenant, on n'a plus qu'à voir si les carpes elles jouent le jeu aussi quoi. Bon, pour le moment, pas de signe d'activité, pas de manifestation. Après, le vent a bien soufflé cet après-midi. Hein. Le point positif, c'est ça. Je pense que ce vent du sud, là, vraiment modéré, qui souffle dans la zone, va m'aider pas mal. En tout cas, je l'espère. C'est en tout cas ce que je pense.
Mais ouais, j'ai quand même mis une bonne quantité d'amorçage là sur ma zone principale, donc je pense que ça risque de prendre un petit peu de temps pour répondre, même si en général, enfin, des souvenirs que j'avais l'année dernière ici, les poissons répondent très rapidement aux appâts, donc elles ont l'habitude. Après avec la fraie qui approche, c'est vrai que les températures qui sont déjà très hautes pour un mois de mai, c'est à prendre en considération aussi. C'est la pêche, là les cannes sont posées, je suis confiant dans ce que j'ai fait parce que c'est comme ça que j'avais fait mes poissons l'année dernière, je sais que ces spots fonctionnent. Encore une fois, j'ai totalement délaissé la zone de dur là qui est quand même très imposante devant moi. Tous les pêcheurs ont tendance à l'exploiter depuis des années et des années. Elle donnait beaucoup de poissons au départ, mais là je préfère pêcher dans la tourbe plus loin. Tout simplement parce que je pense que c'est là que qu'on retrouve leur garde-manger. Et c'est des zones qui sont beaucoup moins pêchées, donc potentiellement plus intéressantes aussi. Mais ouais, on va voir ce qui se passe ce soir. Honnêtement, je sais pas trop pour le moment à quoi m'attendre, donc on va bien voir. Yes, premier fiche. Super. Ah, punaise. C'est bon, c'est parti, ça démarre. Nice. Beau poisson. Je pense un poisson qui doit faire la quinzaine, ouais. Ouais, à peu près, ouais. C'est mortel, hein. Beau On a fiche. bien scruté l'horizon, c'est installé. Tu me la présentes vite fait? Ouais. Nickel, c'est un beau poisson ça. Ah, vraiment, Belle c'est miroir. Parfait. C'est rassurant pour démarrer la session. Donc maintenant, on va essayer de continuer dans cette lancée C'est nickel. et d'essayer d'aller chercher ces grandes sœurs. Ouais, je vais te laisser remettre la canne Super, merci. avant qu'il fasse nuit. Nickel, top. La nuit a été calme. Par contre, j'ai été récompensé au petit matin. Il y a peu de temps là, je viens de faire un poisson. Donc ça c'est cool. On attend juste pour les photos. Ah c'est bizarre, j'ai entendu beaucoup de poissons sauter cette nuit, ça se regroupe pas encore pour la fraie, mais bon, la flotte est à 18,5. Et ouais, c'est quand même... le comportement des poissons est quand même assez bizarre. Bon, c'est bien, on a fait quand même deux touches avec Lies là depuis hier. On a commencé à pêcher au milieu d'après-midi. Donc ouais, pour ce plan d'eau qui est quand même assez compliqué en temps normal, c'est pas si mal pour le moment. La petite touche qui va bien. J'ai Lies qui s'est empressé de venir de son poste pour filmer un peu le combat du coup. Et ouais, ça a l'air d'être un beau poisson là par contre, hein, parce que je me fais bien treuiller. Je me fais atomiser. D'accord, ça peut dire. Hein. Coule l'épisode. Costaud de ouf. Vous êtes bien collés. Yes. Oh, il y a un bon poisson là. Putain, on a mis plein les mains. Voilà, il y a un fiche. Oh la vache, ouais. Le coup du matin, comme d'habitude, hein, c'est le créneau à absolument pas louper. Et une fois de plus, là, sur cette session, ça se confirme. J'ai eu deux touches. Cette belle miroir là qui doit faire à peu près 16 kg je pense. Pris sur ma zone amorcée, hein, là où je vous l'expliquais hier avec la tourbe. Un petit bonhomme de neige. Une pop-up boostée au goût no name. Et après, il y a surtout sa grande sœur qui est venue me rendre visite. Donc
Celle-ci elle est intéressante aussi parce qu'elle est venue sur la troisième canne qui est totalement excentrée. Et ouais, l'approche est intéressante aussi. Donc on va voir ça juste après. Je vais remettre celle-ci à l'eau, vous montrer la grande sœur et on parlera un peu plus technique après. Regardez-moi cette miroir de dingue. Wow. Première touche avec les nouvelles petites pop-up blanches là sur mon bonhomme de neige. Goué avec le goût white squid. Premier poisson avec. Je pense que pour mettre en confiance, il y a rien de mieux. Quasi 25 pour cette miroir de fou. Ouais, là pour même pas le premier 24 heures, hein, ça fait quoi? Ça fait peut-être 18 heures qu'on pêche. Ah, je suis refait là, c'est top. Quelle puissance, quel combat. C'était dingue. Oh. Merci ma belle. Bon bah c'était une bonne matinée tout ça, hein. Il y a eu pas mal d'activités. Du coup ça va un petit peu mieux qu'hier aussi. Je suis un peu moins stressé, surtout après cette belle miroir de 25 kg là. Je vais voir comment se passe l'après-midi. En tout cas ce qui est sûr c'est que le temps change pas mal là. Il y a de la pluie qui devrait arriver. Donc je pense que pour la pêche ça devrait être très bien. Mais là pour le moment c'est petit barbecue. On va se faire plaisir. On va fêter tout ça. Et puis ensuite je prendrai un petit peu de temps pour vous montrer justement la canne qui est excentrée du coup en fait. Le montage ou plutôt le système de plombée qui est totalement différent. On passera un petit peu de temps là-dessus. Et puis ensuite je replacerai mes cannes. Parce que je veux que tout soit pêchant pour le coup du soir. Surtout pas louper ce créneau. C'est comme le coup du matin, c'est toujours très très bon. Mais voilà, ça c'est le plan pour cet après-midi. Je pense que Lias va faire la même chose. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc là tout est reposé. On allait ramorcer. Bon là du coup on utilise une embarcation. Parce que les poissons sont apparemment très sensibles au bruit du sbombe ici. Donc plutôt que de faire des nuisances sonores assez répétées, on a décidé de sortir une fois par jour avec le bateau et d'amorcer directement sur le coup principal. Et puis chez moi c'est déjà fait, les cannes sont pêchantes. Donc comme hier, 2 cannes sur le coup principal avec la tourbe et la canne excentrée qui m'a produit le gros poisson ce matin, donc sur une zone un peu plus dure. Celle-ci je vais la conserver en l'état et on va bien voir ce que ça donne, mais là ouais, le premier 24 heures vraiment bilan positif j'ai envie de dire. On va voir pour la suite. Alors voilà le changement de temps, là c'est radical. Ils ont prévu de la pluie pour toute la soirée et la nuit aussi. Je suis curieux de voir l'effet que ça va avoir sur les poissons en tout cas. Et là ouais, c'est bien parti. C'est au tour de Lies de faire un beau poisson. 19,8 miroir. Magnifique. Super fiche, elle est vraiment courte mais par contre elle est super épaisse. C'est poisson. Magnifique. C'est comme des fiches de dingue. Hein. Ouais, c'est clair. T'arrives à me la présenter juste? Je vais te la présenter avec plaisir. Celle-là, elle mérite comme le coup. Ah, elle mérite. Il y a tellement de puissance. C'est dingue, elle est super courte, mais par contre elle est très vachement, très fat. Vachement grasse. Petite bodybuilding. Yes. Super poisson. Magnifique. Avant d'entamer la deuxième nuit, on est pas mal là, c'est cool. Ouais, on est totalement confiant là. Top, en espérant que ça puisse continuer comme ça. Et le job sera fait. Excellent. Je vais reposer ma troisième canne. Donc la canne qui est sur un spot excentré. Un fond beaucoup plus meuble, beaucoup plus dur. Et là pour le coup en fait j'ai changé complètement mon système de plombée. C'est d'ailleurs un petit peu les 2 systèmes de plombée que j'utilise en règle générale. Hein. J'aime bien les clips plombs sur des substrats relativement mous mais pas trop. Et très meubles, donc là c'est ça en l'occurrence. Et sinon quand je passe vraiment sur de la tourbière ou de la vase plus molle, là j'ai besoin d'utiliser un hélicoptère. Donc là en l'occurrence je suis revenu au traditionnel clip plomb avec le même bas de ligne, un système donc boom and loops, toujours à l'identique. La seule chose qui varie c'est le clip plomb. Et là la petite chose qui est intéressante en fait c'est la façon, la tension en fait avec laquelle je vais clipser mon émerillon dans le clip plomb. Je vais l'enfoncer mais pas jusqu'à entendre le clic. Là, ce que je recherche en fait, c'est qu'une fois que le poisson va se saisir de l'appât, il va rentrer en contact avec l'inertie du plomb. Et là, en fait,
il va tout de suite pouvoir coulisser sur le corps de ligne. Donc là, ça c'est très bien sur les poissons qui ont tendance à secouer un peu la tête lorsqu'ils ramassent l'appât. Et ça permet justement d'éviter de faire en sorte que le plomb, il éjecte l'hameçon indirectement de la bouche du poisson. Et là d'ailleurs on peut voir que je pêche sur un fond où il y a quand même pas mal de caillasse, le plomb est bien marqué. Donc c'est effectivement que le fond est bien dur. Et là l'effet recherché, voilà c'est ça. Elle se dégage directement, ça peut coulisser librement. Et en fait le plomb peut pas servir de lest au poisson pour se débarrasser de l'hameçon. Donc très simple, très efficace, et sur les fonds durs et meubles, c'est ce que j'utilise dans 100% des situations. Bon, et bien la petite transition pluvieuse qui était annoncée est bien venue cette nuit. Hein. Sacrée dépression là. Et bon, la matinée a été folle. 5 touches, 3 poissons sortis, une décroche et un amour blanc aussi dans le lot. Ouais, peut-être que les poissons ont mis du temps à rentrer, mais là, sur un créneau très court de moins de 2 heures, je fais 5 touches, donc il reste 24 heures de pêche. Je vais clairement persister sur cette zone-là. On va faire un petit café maintenant. Et puis après on va voir tout ça ensemble. Encore un pic d'activité là ce matin. Encore un miroir vraiment costaud. J'hésitais limite à bouger hier soir. J'ai eu écho qu'il y a beaucoup de poissons qui se rassemblent là en queue d'étang dans les 2 petites baies où il y a très peu d'eau. Et si j'avais pas eu ce résultat là ce matin, clairement j'aurais déménagé pour le dernier 24 heures. Ah, c'était passage massif ce matin, hein. Il y a eu vraiment un gros passage sur le coup. Elles ont tout ramassé. Et puis surtout elles m'ont fait rester sur le poste. Ça c'est un mâle tout en puissance, ça se voit. Ah, elles sont bien larges. Hein. On voit qu'elles ont de quoi manger. La tourbe est riche en nourriture naturelle. C'est des beaux poissons. Hein. Bon, j'espère juste que maintenant je vais pas avoir à attendre jusqu'à demain matin très tôt nouveau pour avoir des touches. On va voir aujourd'hui, mais ouais, je vais essayer de tout faire pour en faire encore 1 ou 2, ce serait cool. Mais bon, la session est déjà bien réussie, c'est cool. Je vais te demander d'aller chercher encore 1 ou 2 copines. Et puis ce sera pas mal. Ce sera très bien. Allez. Bon bah j'aurais pas à attendre jusqu'à tôt demain matin. J'ai réussi à déclencher une touche de journée là. Enfin, en pleine journée pour le coup. Encore une fois la canne excentrée. Hein. Bonhomme de neige avec la petite pop-up white squid. Oh là 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 là. Un combat de dingue. Bien évidemment elle a pris l'autre canne. Mais avec beaucoup de mal et surtout l'aide de liesse, j'ai réussi à la mettre dans l'épisode. Et c'est encore une fois un beau poisson. Hein. Oh là là. On voit bien la petite pop-up encore là. Boosté au white squid. Bien piqué. C'est un petit snowman comme d'hab. Nickel. Allez, on va voir ça. Je venais de terminer d'enfiler les waders. J'ai replacé la canne en fait hein, avant de vouloir sortir le poisson. Et j'ai bien fait parce que j'ai même pas eu le temps de 5 minutes, elle est repartie. Par contre celle-là. Là c'est pas bon. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a une cassure là qui est pas loin du bord et elles ont tendance à frotter dessus en remontant. Bon là elle s'est éloignée, c'est bon. C'est dingue, hein, ça prouve encore une fois que avant de penser à présenter un poisson ou faire des photos, tout de suite remettre la canne. Parce que des fois quand il y en a une, il y en a plusieurs et c'est souvent le cas, même quand c'est des gros poissons. Là celle-ci, si j'avais voulu faire les photos et vous présenter le poisson avant de remettre la canne, bah, je l'aurais certainement pas piqué quoi. Maintenant je croise juste les doigts pour qu'elle finisse au sec.
que vu la moyenne, j'ai pas envie de perdre de poisson. Yes! Yes, yes, yes! Super. 5 minutes quoi. 5 minutes dans la flotte, sur le bon spot. C'est tout ce qu'il faut parfois. Bon, la preuve, elle est parfaite. Et là, le petit bonhomme de neige tout frais. C'est un beau poisson. Hein. Parfait. Par contre, piqué au bout des lèvres, elles sont méfiantes. Hein. Nickel. Avant de vous présenter les deux poissons, je vais une nouvelle fois remettre la canne. On sait jamais. Hein. Jamais 203 comme on dit. En tout cas là je suis déjà complètement refait. Et alors si là j'arrive encore à déclencher une autre touche, c'est le bonus. Allez, on met la canne. Bon et ben là, tous mes doutes se sont dissipés. Et cette miroir de 23 kg m'a bien confirmé que j'ai bien fait de ne pas avoir bougé ce matin. Parce que la matinée a été dingue encore une fois. C'est une femelle cette fois-ci. Elle semble bien pleine et surtout prête pour la fraye. Oh quelle fiche! Un combat de malade encore une fois sous le sillon. Et heureusement que j'avais Lias avec moi pour me filer un coup de main parce que elle a pris une autre bannière avec le clip long. Et c'était un peu le bazar. Mais bon, elle a fini au sec. Yes! Et voilà! Remettre la canne en action de pêche. Attendre 10 minutes, même pas. Et avoir une deuxième touche sur la même canne, bah c'est juste super gratifiant quoi. Et ça prouve encore une fois le fait que c'est super important de remettre les cannes en pêche tout de suite. Parfois les créneaux d'alimentation ils sont très courts. Et là, ce poisson-là, je l'aurais certainement pas pris si j'avais pas remis la canne tout de suite avant de vous présenter la grosse mémère d'avant. Donc ouais, ça c'est ce que j'appelle de la bonne pêche. Alors, content? Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Maintenant, il reste juste à, comme dit, remettre un peu d'appât sur la zone parce que je pense que là, ce matin, elles ont bien nettoyé. Et allez, on va dire encore une ou deux touches, ça serait super. Mais bon, même si ça s'arrête là, c'est top, c'est une réussite. Hein. Le job est déjà fait, le reste c'est du bonus. C'est ça, exactement. Top, top. Plus qu'à jeter les cannes là-dessus, c'est parfait. La table est dressée pour la dernière nuit. Allez, on va faire le gourmand, encore un ou deux poissons, ce sera parfait. Oh Liesou, qu'est-ce que tu nous fais de bon là? Écoute, hein, pour la dernière, hein, on finit en beauté avec un petit barbecue sympathique. On va le faire ça. Un peu de poulet, un peu de maïs. On va être pas mal. Et on va être vraiment pas mal. Et bah c'est top. Là du coup c'est parti pour la dernière soirée. Les cannes sont reposées. On pêche encore cette nuit et puis on va remballer tôt demain matin. Bon allez, c'est parti pour la dernière nuit dans ma petite guitoune. En tout cas, j'y aurais été bien, ça c'est sûr. Les poissons bougent pas mal encore ce soir. Ouais, j'espère que comme les deux autres jours, j'aurai des touches demain matin très tôt. Ça devrait le faire quoi. Bon, et bien le troisième et dernier matin sera encore une fois dingue, tout simplement. Je viens de faire 2 touches coup sur coup, 2 mammouths encore une fois. Et ouais, non, là c'est un truc de fou. Je leur demandais pas tant. Les miroirs sont énormes, tout simplement énormes. Regardez-moi celle-ci.
la forme qu'elle a. Une vraie boule. Oh, quasi 25 encore une fois. Un steak. Un steak, une session de steak. Oh la vache. Et même pas 10 minutes après, une autre canne est partie. Celle-ci, ce sera la dernière de la session. Allez, il est temps de la relâcher. Merci ma belle. Quelle pêche. 3 jours de fou, yes. Ça y est, c'est la fin de cette session de dingue. Bon, on a passé un super moment avec Lies, là, c'était vraiment une session incroyable. Après, bon, faut dire qu'on est tombé vraiment dans le bon créneau, je pense. Ça a commencé à frayer là quand on est parti. Donc on était vraiment voilà, pile poil au bon moment. La chance, hein, ça aide aussi pour avoir ce genre de résultats. Et là, on est vraiment tombé sur le super créneau. Hein. Ça s'est joué à quelques jours. J'aurais même tendance à dire quelques heures, puisque ça a commencé à frayer là ce matin en partant. Et puis, ouais, voilà, une session incroyable. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Corda France. Et puis, de laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du vlog.